Bonjour mes amis, ma choupinette a doublé encore une Mégane RS. Eh ouais, c'est embêtant pour vous ça. Salut et bon dimanche. Si vous avez des poutres comme ça chez vous, rassurez-vous, hein, le bois va travailler pendant quelques mois encore, hein, dès le début. Là on peut entendre, il travaille actuellement là. Bon les gars, franchement ça va pas du tout là. J'ai une PS5 toute neuve, achetée il y a 2 mois, et dès que je la rallume ça fait un bruit trop chelou, écoutez. Tu m'éteins ça tout de suite. Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation avec notre ami Jean qui est revenu me voir. Il était venu, pour ceux qui se rappellent, me présenter une M3 E36, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Et donc du coup tu es passé à la E46. Ouais, c'est le modèle d'après tout simplement. Ah, t'es venu de loin, t'as fait un petit peu de route? Ouais, j'ai fait 2h30. Ça fait combien de temps que t'as vendu l'ancienne, celle qu'on a déjà filmée? Ça fait 1 an que j'ai acheté celle-là déjà. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, donc M3 E46, donc 6 cylindres en ligne, 3 litres 2, ouais. Atmosphérique, donc Ouais, 344 chevaux sur les roues arrière. Et puis donc celle-ci, elle a des jantes BBS. Ouais. Vraiment, c'est pas les jantes d'origine. Donc en 19. Ça qui a changé ou tu l'as acheté comme ça? Je l'ai acheté comme ça. D'accord. J'ai pas fait grand chose. Au début j'avais un peu de mal, je voulais remettre d'origine, mais au final je trouve que ça change. Ouais, ça lui va bien. Après t'as un gros kit de freinage parce que 346 c'est très réputé pour que ça très mauvais, très mauvais. Tu vois, tu fais un freinage et bon. Donc voilà, donc des gros étriers. Ouais. Du coup je peux pas passer en dessous de 19 pouces, sinon ça frotte. D'accord. Donc je suis obligé de rester en 19. Donc pour les Les puristes. prises d'air M3. Voilà, donc ouais, les grilles M3. Je vais voir si je vais passer en noir. D'accord. C'est en chrome, mais je sais pas trop. Oh, ça lui va bien. Bah, du petit côté Ouais, noir ça rend avec les jantes, mais je sais Ouais. pas encore. ça fait un petit Donc, rappel. donc voilà, donc on peut voir déjà le tour ouvrant. Au vent, ouais. Ce qui est Primordial. Puis teinté, voilà. Le petit Instagram. si vous voulez. Toujours le même. Donc, Ouais. je vous remettrai à la fin de la vidéo celle qu'on avait présentée. Ça fait un petit moment déjà. Ça fait combien de temps que t'étais venu me voir? Ça fait ouais, ça doit faire 2-3 ans, non? Ah, et déjà, putain, ça passe vite. Plus, je sais plus. Je t'ai mis avec quoi comme bagnole? J'étais avec l'Audi A5, je crois. Ouais, c'est ça. La bleue, ouais, c'était la bleue, ouais. Ça passe Donc, vite. donc de derrière, ce qu'il n'y a pas de. Ouais, petit béquet. Petit béquet noir, la couleur. D'origine, ça? Ouais, de l'origine. Ok. Ce qui a juste pas d'origine à l'arrière, déjà c'est le silencieux à l'arrière qui a été fait sur mesure. On voit que c'est des gros pétards. Ouais, des un gros peu pétards. ligne inox, des katas, tout ça. C'est ça, alors même pas des katas, mais Ah ouais juste pourtant ça gueule bien, mais juste après t'as un silencieux intermédiaire qui s'est barré, enfin qui a été viré. D'accord. Et puis un petit silencieux, tu peux peut-être voir d'en dessous. Ah, on aperçoit. Ouais. Ça c'est le diffuseur en carbone, donc de la CSL normalement. Donc ça c'est pas les diffuseurs d'origine, mais franchement ça fait le café. Ouais, ça fait joli en Bon carbone. après c'est de l'adaptable, tu vois, donc du coup quand tu tapes trop dedans, faut le reclipser, tu vois. C'est Oui. une vieille mamie. Après j'ai mis petits stickers de plaques noires, comme ça. Bon, Oui, bah ça c'est la base. Bon, le Illégal, logo, mais la base. ouais, le logo faut que je le rechange parce que j'avais pris sur AliExpress, mais t'as vu le vernis. Ah bah ça, tous Voilà. ceux qui viennent d'AliExpress, Donc, 6 mois après, le vernis part. Ouais, parce que je voulais pas mettre en chrome, je voulais vraiment mettre le logo Faut noir. black, parce ouais. que- Bah moi ce que je conseille, parce que les AliExpress, ils font quand même de la bonne cam, faut le Ouais. dire, ils sont bien. T'as vu, Le le problème du vernis, il tient pas. Moi ce que je fais quand je les reçois, je les ponce et je les revernis moi-même avec un Ah ouais, vrai d'accord. vernis. Ouais, non, Et moi ça j'ai bouge fait- pas. Je l'ai posé direct. Ouais, bah, c'est c'est- terminé quoi. T'as pas envie d'attendre. Ouais, j'ai pas envie d'attendre. Ça Donc, c'est pas des phares de phase 2 Ouais, c'est ça, c'est ça. Putain, je suis pas pro BM, mais Putain, je commence à connaître à force. Ça rigole plus là. Ça rigole plus. Donc ouais, t'as les phares, puis même elle est équipée de xénon à l'avant. Donc tout est en LED là-dedans. Ouais, Là. tout est en LED. LED. Bon, après c'est des LED de 2000. Hein. Oui, bah après Une ça voiture fait qui quand même. date de Je trouve que c'est les plus beaux modèles. Moi je suis pas Ouais, BM, mais ceux-là 46, ci, ça vieillit bien, franchement. elles sont toujours au goût Ça du vieillit jour, bien. elles ont un beau look. Ouais. Carrosserie, et non, elles sont très très belles. Oh. Elle fait peut-être plus bombée, non? Ou c'est moi qui. Ouais, t'as les ailes un petit peu à l'arrière qui sont un peu plus élargies. Disque ventilé aussi. Ouais, aussi à l'arrière. On passe à l'intérieur. Donc là, à l'intérieur, c'est un truc soit on aime, soit on n'aime pas. Donc c'est l'intérieur Laguna Couleur Seca bleue. Blue. J'aime bien. Donc, Bah ça va avec. C'est atypique quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est presque le même bleu. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. franchement, de toute façon, en France, t'as très peu de couleurs. Parce que moi, c'est une couleur Schwartz. C'est pas Diamond D'accord. Schwartz, t'as Carbon Schwartz, t'as plusieurs D'accord. types. Et moi, c'est Schwartz, donc c'est un noir un peu plus profond. Et intérieur, extérieur noir et intérieur bleu. En France, on a très Bah c'est moi perso, je trouve ça joli parce que c'est pas un bleu non plus fluo. Non, ça ouais, reste c'est sobre. le bleu que tu peux retrouver sur la Ah bande oui, M, tu effectivement, vois. ouais, c'est le même bleu que Voilà. le logo. Le petit logo sur le seuil de porte. voilà. Après, c'est vachement simple. Après, c'était juste sur les petits appuis-têtes. Et puis. Oh, le volant il est assez basique pour une M3. Ouais, c'est un volant M normal. Écran Quand ça a été rajouté par l'ancien proprio. Android. Ouais, c'est en Android.
Du coup, t'as du Bluetooth, t'as tout ça quoi. J'ai le Bluetooth, tout ça, donc c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, bah, de toute façon, ils sont bien. Après, en plus, tu peux voir boîte méca, parce que tu as deux types de boîtes, les boîtes SMG et les boîtes méca, donc c'est un petit truc en plus. Par curiosité, tu préfères l'ancienne ou la nouvelle du coup? Enfin, alors franchement, l'ancienne, enfin, elle est plus brute, c'est-à-dire que les sièges, tout ça, c'était vraiment. T'as pas d'accoudoir central sur la 36, t'as rien, quoi. C'est vraiment. Alors c'était plus brut, un peu moins de confort, et là tu sens un peu plus en sécurité, tu vois. Ouais. Parce que je sais pas si c'est le fait que ce soit une 46 plus récent, tout ça, mais le 36 c'était vraiment plus brutal, quoi. Ouais. Et puis après ça marche un peu mieux, je trouve. Ça fait combien de chevaux du coup ça? 344, et l'autre moi que j'avais c'était la 286. C'est d'origine tout ça du coup? Ouais, tout est d'origine. En fond noir comme ça? En fond noir, ouais. Ah bah ça lui va vachement bien. Calandre noire. La calandre noire qui n'a pas d'origine normalement. Ouais, qui a été repeinte. Ouais, c'est en chrome normalement. Mais là c'est stylé là. Fond noir des phares. Ouais. Calandre noir. Pare-choc M avec les formes un peu plus bombées on va dire. Le devant il est vraiment, enfin il fait gonfler et il fait plus bodybuildé. Même le capot du coup, le capot. Ouais, on n'a pas parlé de capot. T'as une petite. Alors sur le noir on le voit pas trop. Si, il y a quand même un kit carrosserie qui est quand même assez différent d'une BM normale quoi. Peut-être les rétros sinon les rétros M, ouais c'est ça. C'est l'un des plus beaux moteurs je pense de chez BMW. C'est vrai que le couvre tu laisses là comme ça incliné avec l'inclinaison, la profondeur. C'est une petite option en plus que tu as chez BMW. Ah oui, j'avais pas vu. Qui coûte une petite couille en plus. Excellent, c'est marrant. Là c'est vraiment moulé dans le plastique. Mais sinon c'est vrai qu'il est magnifique ce moteur. Je vois que t'as mis un petit filtre RC. Ouais, petit KN, bon c'est juste ça. Petite prépa, non? Ce qu'il y a dessus, alors là les puristes ils vont pleurer, éthanol. Voilà. Éthanol, ouais, mais pas de reprogrammation de puissance, tout ça, c'est juste flex. Ok, ouais, en flex fuel quoi. Ouais, en flex fuel. T'as pas gagné en chevaux, non? T'as pas fait Non. Si, j'ai fait un passage avant, mais pas après, parce que de toute façon on fait pas d'augmentation de puissance. Mais juste tu le sens à l'accélération, c'est un peu plus, t'envoies plus de jus. Tu gagnes normalement un petit peu en chevaux, tu récupères des chevaux normalement. Donc là c'était pas le but. Donc là t'es à combien à peu près d'origine? Donc là 344 chevaux, et quand on l'a passé au banc elle faisait 320. Ouais, donc t'as récupéré tes chevaux quoi, comme ton mère, oui, tu vois, on l'a passé en flex fuel, j'ai récupéré les chevaux qu'elle avait perdu généralement. Sur les Atmos, c'est toujours comme ça. Ouais, de toute façon. Mais sinon, flex fuel, filtre à air, demi-ligne d'échappement. Ouais, petite ligne qui fait un petit peu de bruit. Sur un Atmo, t'as pas 36 000 choses à faire. Ah bah oui, ça c'est clair. Et puis le but là, c'était pas d'avoir une prépa ou quoi que ce soit, c'était juste le bruit, parce que ce moteur là, le S54, c'est un truc de ouf, il est métallique. C'est un bonheur, donc faut laisser respirer un peu. Ouais, sinon après l'éthanol c'est surtout parce que je roule beaucoup. Tu regardes pas l'ancienne? Non, parce que pour ça j'avais un autre 46 avant de toute première BM, c'était un 46 en 3 litres, et au final le 46 c'est une caisse, on est vraiment bien dedans, et puis à la fois là en M c'est encore. Celle-ci du coup tu comptes la garder alors? Bah je dis ça, oui, pour l'instant ça fait un an, donc ça va. On dit tous à chaque fois, et puis quelques années après on veut autre chose. Ah ouais, franchement celle-ci si je la vends je pense que je regretterais, tu vois, parce que autant les autres bon je m'attache pas plus que ça, mais celle-ci puis la config, l'intérieur bleu. Ça vaut combien? Moins de 30 000 €. D'accord. Ah, ça cote quand même. Un petit peu cher, mais avec 132 000 km. Et là j'ai 158 000 km en un an, donc je roule un peu quand même. Ouais, donc là, tu roules pour ça que je mets un peu d'éthanol, parce que forcément. De toute façon, c'est. Quand t'es à 2 € litre, s'il y en a qui aiment se faire enculer, c'est leur problème, mais bon. Moi je l'ai fait sur la R8, pour te dire, j'ai fait pareil, un flex fuel, donc je ne regrette absolument pas. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a très peu de personnes qui le font sur M346. Donc les avis, les retours, tout ça, t'en as très peu. Donc moi j'ai reçu plein de messages de mecs justement qui veulent le faire, mais qui trouvent personne qui le fait. Donc ce qu'il faut faire, bougie, bobine, forcément. Forcément, la base. Et après là-dessus, la pompe qu'il faut changer. Moi je l'ai pas changé, j'attends qu'elle pète. C'est mon risque, parce que elle a 20 piges quand même la caisse. Donc si ta pompe à carburant n'est pas changée, bon tu peux avoir des petits. Tu vas sentir qu'au bout d'un moment elle va brouter, donc il va falloir la changer. Mais sinon, pour l'instant il n'y a rien d'autre. Puis j'ai pas de problème. Et t'as pas d'autres modifs prévus pour l'instant? À part les petites grilles comme je t'ai dit. Les petites grilles, je vais peut-être les mettre en noir. C'est vrai que ça peut faire. Et peut-être les étriers changer de couleur, parce que rouge tout le temps. Vu. Je trouve une peinture qui change vite et puis qui. Moi, le jaune fluo comme j'ai fait, mais sur une voiture noire, je trouve ça tellement beau. Des petits rappels jaune fluo comme ça. J'avais vu, c'est trop. Des petits étriers, des petits liserés, des petits trucs comme ça peut faire sympa aussi. C'est stylé. Après, je suis un sagron. Il y a des petites feuilles et tout quoi. Mais après sinon il n'y a pas trop 36 000 choses à faire dessus. Non c'est sûr que ce genre de caisse ça c'est un peu d'origine quoi. Après. Et l'ancienne tu l'as bien vendue quand même, ça a été? Ouais, de toute façon le 36 maintenant si tu regardes les prix ça augmente, de toute façon tout le marché ça en ce moment. Ça ce truc là, ça se vend combien? Ouais, j'ai fait un échange et au final quand tu vois les prix ça fait que monter. Les M, les anciennes surtout, c'est un truc. Même les petits 320i 36 quoi que ça, je vais en acheter un pour tous les jours. Et quand tu vois le prix, putain, c'est le prix d'un 46. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, mais ils abusent un peu. Je connais pas les prix, mais oui, c'est ça fait cher pour un ancien modèle.
Après, ça reste de la belle Après, caisse. voilà, moi je suis fan de ces anciennes là. Mais... Ouais, c'est sûr. Bah, là, pour moi, ce modèle-là, c'est la plus belle. C'est celle qui est le plus réussie esthétiquement. Bah, quand tu vois le M346, tout le monde. Enfin, on regarde plus en M346 qu'en M336. Ah, bah ça m'étonne pas. Il y a les vrais puristes qui vont dire ah ouais, le 36, bah, même ils vont le reconnaître. L'habitacle, le tableau de bord avec l'écran un peu incliné vers le conducteur, ça fait quand même une plus belle finition que les anciens modèles, quoi. Démarrage, c'est parti. Ça fait un bon petit son tout à l'heure, on se suivait et je l'entendais. Alors chez BM, j'aime bien leur petite poignée, elle se remonte toujours vers le haut à chaque fois, j'ai remarqué ça. Ouais, c'est vrai ça. Mais arrête! Ce que je fais direct dès que je démarre la voiture, c'est le DSC, donc c'est pour désactiver les aides, tu vois. D'accord. Là j'ai plus d'aide, et puis le bouton sport. T'as un petit bouton sport, t'as un petit bouton sport qui fait que la réponse à la pédale est un peu plus... elle est plus dynamique, ouais, un peu plus rapide. De toute façon, je vais te montrer quand on va l'enlever et quand on... Regarde, là je suis en continu, je l'enlève. Ouais, elle monte dans les tours, elle est prête à y aller, quoi. C'est marrant la petite trappe ici. Là. Ouais, t'as une petite trappe 46. Là pour les vrais connaisseurs de 46, ça c'est tout enrayé. Là il est en parfait état. Ça c'est une merde. Maladies là-dessus qui sont... les intérieurs, tu vois là t'as des petites rayures, des trucs comme ça. Ouais, bah tous ces petits trucs là quoi. Assez spacieux à l'arrière. Ouais, ça va. Après ouais c'est... Celle de toi il se décolle pas encore. Pas encore, j'aime bien le... Ouais, c'est surtout un bas régime, tu vois, elle bourdonne. Je suis rentré en 5. Ouais, ça s'entend. Ouais. Tu vois. Ah, ça marche quand même. Ouais, on sent que ça pousse au cul. Ouais, ça pousse un peu, mais de toute façon ça marche que dans les tours. Hein. Ouais, bah, c'est en dessous de 5000, t'as quasiment rien, et après 5, 6, 7, là t'as tout. Quoi. Ouais. C'est ça qui est kiffant. Ouais, t'as pas grand chose, t'attends d'avoir 5000. Ah, mais ça, c'est le déclic là, direct. Ouais. Ça glisse, chef. Ouais, ça marche. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette petite vidéo de présentation. Toi aussi, si t'as un petit bolide à me présenter, n'hésite pas à me contacter, tout est en description de la vidéo. Bon, la prochaine que tu me ramènes, ça va être quoi là? Je sais pas du tout en vrai. Une M4 ouais, j'aimerais bien, mais bon, c'est encore un budget au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui veulent suivre les aventures de la M3. Allez, à très bientôt les amis, pour une prochaine vidéo.